Initiative. Nous allons à Cunheim, à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes. Ils organisaient leur semaine citoyenne, une première sur le territoire français. Voici le reportage. Des personnes en t-shirt jaune se sont emparées de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes La Roselière à Cunheim. Il s'agit de bénévoles. Le temps d'une semaine, ils sont venus participer à divers travaux à l'occasion de la semaine citoyenne. C'est la deuxième année que les résidents assistent à cette initiative, une initiative unique en France pour un établissement pour personnes âgées. Alors au niveau national, l'année dernière, nous étions le premier établissement, la première maison de retraite en France à organiser une semaine citoyenne. Au départ, l'idée nous est venue tout simplement puisqu'il y a des communes qui organisent déjà des semaines citoyennes. On a dit pourquoi pas créer une semaine citoyenne au sein de la maison de retraite, justement qui répond aux mêmes critères qu'une journée citoyenne classique, c'est-à-dire de faire réaliser des travaux à des bénévoles au sein de la maison de retraite, dans un but bien évidemment d'économie, mais surtout, je dirais, de solidarité vis-à-vis des personnes âgées de la maison de retraite. Le lundi matin, le directeur de la Roselière accueille chaleureusement les bénévoles et leur présente l'établissement créé en 1993. Ils sont plus de 200 bénévoles à s'être mobilisés pour cette semaine un peu particulière. Muriel Génie, animatrice, coordonne les différents ateliers et groupes de travail. Les gens ont pu s'inscrire soit selon le temps qu'ils disposent. Ça peut être par demi-journée, par journée entière, une journée, 2 journées, en fonction de leur planning. Et on a différents chantiers, différents ateliers de prévus dans la semaine. Et donc ils ont pu s'inscrire aux différents ateliers comme de la peinture, nettoyage des vitres, aide au repas, participation aux animations, etc. Ainsi, en fonction de son temps libre, chacun peut venir donner un coup de main. Je pense qu'on sera aussi âgé un jour, on sera bien. Et si on peut apporter un petit sourire, un petit peu d'aide, oui. parce qu'elles travaillent tellement bien toutes ces dames. Et moi j'ai plus mes parents, alors je peux aussi faire un peu de temps pour les autres personnes. Puis quand on a un petit peu de temps, franchement c'est bien normal d'en donner aux autres, c'est la moindre des choses. Moi ça m'occupe, et puis j'aime bien, voilà, je vois du monde, je suis pas seul dans ma tanière, et puis il y a le partage, on se rend utile. Moi, je peux t'en prêter un. Bon, j'ai ma mère qui est ici et j'ai vu le programme, il me convenait. Et quand j'ai le temps libre, il n'y a pas de problème. Écoute, quand j'ai lu ça, j'ai dit, on est saison d'hiver, j'ai encore le temps, je n'ai pas encore rien à faire dans le jardin. Et pourquoi ne pas aider d'autres? Certains sont des habitués, mais c'est aussi un moyen de découvrir la vie d'une maison de retraite. On découvre à voir les gens qui travaillent, qui ont des compétences, ils ont tout pour. Vous voyez la kiné, je vois les ergothérapeutes, j'ai vu des psychologues, qu'avant je n'aurais pas jamais pu croire que ça existe dans les maisons de retraite. Et donc on nous a proposé une journée citoyenne qui était une très bonne idée pour une journée si on veut, sur 2 jours si l'on veut, ou la semaine. Donc moi, timide, j'ai dit, bon, première année, je vais y aller le premier jour. Et c'était le lundi. Et le lundi après-midi, fin de matinée, j'étais déjà descendu chez Muriel. J'ai dit, écoute Muriel, est-ce que j'ai le droit de revenir demain? Le mardi soir, pareil, tout ça veut dire, j'ai fait ça jusqu'à vendredi. Et c'est tellement intéressant. Un moyen de découvrir l'établissement, mais aussi de tisser des liens. On déjeune ensemble et l'ambiance y est conviviale. Je suis venue pour donner un petit coup de main à la Roselière, pour les personnes qui ont besoin d'aide, et puis j'ai du temps, donc j'en profite. Well, it's been a long time since I've seen you smile. Il faut faire attention comment on et on regarde. Il y a certes des travaux qui sont effectués, il y a également des bénévoles qui assistent aux animations avec les personnes âgées, des animations classiques qui sont organisées au sein de la maison de retraite.
Il y a surtout ces échanges qui se réalisent de manière tout à fait spontanée entre personnes âgées et bénévoles tout au long de la journée hein, et qui amènent énormément de vie au sein de la maison de retraite. L'implication des bénévoles de tous les âges, qu'ils soient retraités, étudiants ou faisant par exemple partie de la mission locale des jeunes, apporte de l'animation. C'est un peu la société qui entre dans la maison de retraite. Ici, l'individualisme est mis de côté, chacun devient acteur. Fabien Jordan, initiateur de la journée citoyenne dans les communes il y a plus de 10 ans, encourage cette belle action. En fin de compte, le sentiment et ce qu'on voulait produire par la journée citoyenne, c'est juste la fierté de participer. Et quand on voit les gens qui s'impliquent ici aujourd'hui, on sent cette fierté de participer. Et c'est vrai que c'est parti d'une petite commune de Bervillers dans le Haut-Rhin. Et maintenant, c'est sur 1200 villes en France, avec 200 000 personnes impliquées l'année dernière, et cette année encore plus, juste dans un esprit de simplicité, juste faire pour l'autre. Une belle évolution qui encourage le département à étendre cette action dans d'autres maisons de retraite. Au conseil départemental, nous souhaitons inventorier un petit peu toutes les belles initiatives qui se déroulent dans notre département pour voir comment les transposer dans d'autres établissements. Ce qui se passe, c'est qu'on a une première journée citoyenne, mais dans les faits, les autres journées deviennent citoyennes aussi, puisqu'on se rend compte que les bénévoles qui viennent, qui s'investissent aujourd'hui, vont peut-être revenir, hein, et donc monsieur le directeur me le confirmait tout à l'heure, vont revenir dans l'année pour se mettre à disposition et pour mettre en œuvre, pour se mettre au service de la collectivité les autres jours de l'année aussi. La présidente du département s'est également associée à cette action en la soutenant et en s'investissant personnellement. Je souhaite pour ma part développer ce concept à travers tout le département dans les autres EHPAD. J'ai l'intention également de développer la journée citoyenne auprès des collégiens pour que les jeunes soient très vite sensibilisés à l'engagement citoyen. C'est un vrai enjeu pour l'avenir. En tout cas, je souhaiterais remercier de tout cœur les équipes de la Roselière et aussi tous ces bénévoles qui, durant la semaine, vont ici s'engager auprès des personnes âgées. Parce que ça demande beaucoup de temps. Là, je donne le petit déjeuner à cette dame depuis presque 20 minutes. Donc, si on passe une demi-heure par résident, c'est juste énorme. Et l'apport des bénévoles est considérable. Alors, je fais vraiment appel à toutes les personnes qui ont un peu de temps à donner. C'est juste un beau moment à passer avec les personnes âgées. C'est absolument génial parce qu'on le fait dans les EHPAD maintenant et ça permet aussi aux gens de se connaître, d'apprendre aux jeunes à voir les personnes âgées, créer du lien intergénérationnel et on le fait également dans les collèges parce que c'est cette jeune génération qu'il faut mettre au goût du jour le civisme, le respect, le partage, donner avant de vouloir recevoir. Et c'est ça qui est essentiel, c'est juste apprendre à connaître l'autre pour le respecter davantage. Lors de la Semaine Bleue, semaine dédiée et consacrée aux personnes âgées dans le département, la Roselière témoignera de cette action qui suivra son chemin auprès des autres maisons de retraite.